Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, tout au sommet de son belvédère. On a accédé par des échelles secrètes. On est ici pour vous raconter l'histoire du lieu et vous accompagner au cœur de ce patrimoine exceptionnel. Parce qu'on a le privilège d'avoir toute l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour nous. On est ici dans le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment les mécanismes de l'époque de la porte. On est carrément au cœur de la charpente. On est arrivé au sommet du belvédère. Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. On est ce soir au Mont-Saint-Michel, un lieu historique emblématique de notre pays et on a la chance de pouvoir aller visiter son abbaye seul de nuit. Il faut savoir que l'abbaye, elle vient de fermer ses portes il y a bientôt 2 heures, le soleil est en train de se coucher et on va pouvoir rentrer à l'intérieur, visiter les parties insolites du lieu et vous raconter l'histoire et les légendes qui entourent le Mont-Saint-Michel. Je vais me dépêcher de monter là-haut parce que la marée est en train de monter, je suis ici dans la baie et donc on va pouvoir commencer cette exploration de fou. Je prends des petites ruelles étriquées pour accéder à l'abbaye. Faut savoir que le rocher fait 92 mètres de haut et que l'abbaye culmine à 150 mètres d'altitude. Ça y est les amis, je suis à l'intérieur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et il faut savoir que l'abbaye a fermé ses portes depuis plus d'1 heure et donc il n'y a plus personne à part les moines et les moniales qui vivent ici. C'est juste incroyable. C'est vraiment une visite exceptionnelle parce qu'on a le privilège d'avoir toute l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour nous, pour ce tournage. Regardez le vide. Bon là les amis, on va monter tout en haut de ce clocher dans le belvédère, juste en dessous de la statue de l'archange Saint-Michel. Ça va être vraiment le summum de l'exploration. C'est une partie qui est complètement fermée au public. Il va falloir monter des échelles, dont une échelle de 13 mètres de haut. Ça va être vraiment impressionnant. Là je vais aller retrouver François et Zécharia qui m'attendent sur la terrasse et on ira ensuite rejoindre l'administrateur du lieu. Et du coup, je suis avec François et Zécharia. Salut, salut. On va aller tous les trois visiter toutes les parties du Mont-Saint-Michel. On est ici avec la baie du Mont-Saint-Michel derrière nous, c'est juste magnifique. Et du coup, on va aller rejoindre Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Là, on est à l'intérieur de l'abbatiale, donc l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui a été construite au sommet du rocher. En dessous de nous, c'est en fait le sommet du rocher du Mont-Saint-Michel. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'on a l'abbatiale qui a été construite à 2 époques différentes. On a ici la partie romane et ici la partie gothique, donc le chœur qui est en gothique flamboyant. Bonsoir monsieur Xavier Bailly. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oui. Et donc en quelque sorte le maître des lieux. Non, je suis, on va dire, un des acteurs, maître des lieux. C'est surtout le Centre des Monuments Nationaux qui est maître des lieux. Et là, vous allez nous conduire dans une partie secrète, on peut dire. Si vous voulez, on va passer de l'autre côté d'une porte qui est fermée pour la plupart de nos visiteurs. Avec les clés qui sont vraiment comme on peut l'imaginer. Oui, assez volumineuses, assez lourdes, mais qui correspondent aussi pour l'essentiel à des portes qui sont tellement épaisses qu'il faut des clés suffisamment longues pour les traverser. Les amis, on est en train de monter tout en haut pour accéder à l'escalier de dentelle qui va nous permettre
d'accéder au belvédère de l'abbaye. Là, je peux vous dire que ça va être vertigineux. Waouh, génial. Bon, là, on commence à avoir une très belle vue sur l'ensemble du Mont Saint-Michel. On est quasiment au sommet de l'abbaye. Alors c'est assez dingue parce que bon, le Mont Saint-Michel c'est un lieu dont l'histoire s'étale sur plus de 13 siècles et donc c'est un truc de fou parce qu'on peut retrouver des sortes de graffitis qui datent mais du début du siècle. Il y en a qui datent de 1918, 1919, on a même trouvé celui-ci qui date de 1940 à l'époque où effectivement le Mont Saint-Michel était passé sous contrôle des Allemands. Là ça va être le moment le plus intense de l'exploration. On va accéder au clocher et au belvédère et là va falloir monter des échelles. C'est vraiment une partie qui est fermée au public, donc en quelque sorte un secret de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Ouais d'accord, j'ai... On est arrivé dans le clocher, on va devoir monter 3 échelles pour accéder au belvédère. Là, c'est la partie vraiment intéressante qui commence. On est vraiment au cœur des secrets du Mont Saint-Michel. Là, on arrive vraiment au sommet. Il y a très peu de personnes qui peuvent y aller et ça se voit, c'est pas du tout prévu pour accueillir du public. Elle est verticale de ouf. Et elle bouge celle-là. Ça va, t'es à l'aise? Non. Bon les amis, les choses sérieuses commencent. On monte tout en haut de l'abbaye du Mont Saint-Michel. On est carrément au cœur de la charpente. On est arrivé. On est arrivé. Ça y est les amis, mission réussie. On est arrivé au sommet du belvédère. C'est le point culminant du Mont Saint-Michel. On peut pas aller plus haut. Et regardez là-haut, l'archange, il est juste ici, on est juste en dessous. Et regardez la vue. On est à quelle altitude ici? Au-dessus, lui, l'archange est à 156 mètres. Du coup, le belvédère, il a été installé quand ça? Dans les années 1890, D'accord. puisque la flèche est une création d'un architecte qui s'appelait Victor Petitgrand, Oui. qui est un architecte en chef, qui a créé cette flèche pour couronner la tour de la croisée de l'église abbatiale du Mont Saint-Michel. Bon, avec la cathédrale de Metz, on était déjà monté à des belles hauteurs pour explorer un bâtiment historique, mais je crois que là, on a le record. Regardez à quel point c'est vertigineux tout autour de nous. On est vraiment privilégié d'être ici, de pouvoir admirer la vue sur la baie du Mont Saint-Michel et toute l'abbaye et le village autour de nous. D'accord, l'échelle. Ah ouais, le vide de fou. La grande échelle est bien fixée. Non. Ah non? Non, mais parce qu'elle bougeait et on... Non, mais elle bouge, mais elle est juste un peu liée, mais elle n'est pas complètement attachée. C'est bon? Ouais.
Le soleil est en train de se coucher ici au Mont-Saint-Michel, une ambiance incroyable baigne. On a les dernières lueurs du soleil là-bas qui éclairent le Mont-Saint-Michel et la baie, c'est sublime. Il y a un Lannister dans le coin. Quitte à être un Lannister, je préférerais être Tyrion. Ah, moi c'était Tywin mon personnage préféré. Bon, ça discute Game of Thrones avec l'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et donc on va aller tout droit vers le cloître de l'abbaye parce que quand on y est passé, on s'est dit c'est vraiment là où Littlefinger et Varys viendraient fomenter les complots de Westeros. Donc on va profiter des dernières lueurs du jour pour y aller, vous raconter l'histoire, la vraie histoire pour le coup, du Mont-Saint-Michel et de son abbaye. Et il y a des belles portes ici. Ça, pour être des belles portes et des belles portes. Oh, magnifique. Les amis, on est ici dans le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et pour information, il a été récemment restauré. On va en profiter pour vous raconter l'histoire du Mont-Saint-Michel et de son abbaye. Alors il faut savoir que le Mont-Saint-Michel ne s'appelait pas Mont-Saint-Michel avant, ça s'appelait le Mont Tombe. Tombe qui vient a priori de tertre, ce qui signifie élévation naturelle. Et du coup, au 8e siècle, on installe sur ce rocher un oratoire dédié au culte de Saint-Michel, puisque on était dans une période où on christianisait toutes les terres d'Europe. Peu de temps après, au 8e siècle, on construit une abbaye, le lieu commence à s'étendre. Au fur et à mesure des siècles, l'abbaye va évoluer, va grandir jusqu'à devenir le lieu qu'on connaît aujourd'hui, qui est une abbaye gigantesque, exceptionnelle, un patrimoine historique emblématique de notre pays, connu dans le monde entier. Alors Zeka, du coup, on a plusieurs périodes qui ont vraiment marqué l'histoire du Mont-Saint-Michel. Exactement, et l'une des plus connues, c'est sûrement la guerre de 100 ans, une guerre donc qui a duré plus d'un siècle, qui a opposé les royaumes d'Angleterre et les royaumes de France. Il faut savoir qu'ici, on est en Normandie, et donc c'était un petit peu le champ de bataille, puisque les Anglais ont petit à petit conquis une grande partie des terres normandes, voire toutes les terres normandes, à l'exception du Mont-Saint-Michel. C'était le dernier endroit qui n'était pas aux mains des Anglais pendant cette guerre. Cette place forte était très difficile à siéger par les Anglais. Ils avaient construit juste à côté, sur l'île de Tomblaine, une bastille pour pouvoir surveiller le Mont-Saint-Michel. Pendant 17 ans, il me semble, ils ont tenu le siège du Mont-Saint-Michel, mais sans succès, puisque les Bretons sont venus avec une flotte débouter les Anglais pour pouvoir ravitailler le fort. Donc ça, c'est vraiment une période assez capitale, et à cette époque-là où les guerres étaient à la fois politiques, religieuses et aussi des guerres d'héritage royal, les lieux comme celui-ci étaient absolument capitaux, et le Mont-Saint-Michel du coup est un peu l'emblème de la résistance face à l'envahisseur anglais pendant cette guerre de 100 ans. Autre moment emblématique, la Révolution française. 1793, les révolutionnaires chassent les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et le lieu devient une prison d'État. Donc toutes ces parties-là, y compris l'église, deviennent une véritable prison, un centre de détention. Il y aura jusqu'à 600 prisonniers en même temps ici dans le Mont-Saint-Michel. Et en 1863, Napoléon III fait fermer cette prison qui a pour réputation d'être un endroit insalubre. À partir de la fermeture de la prison, le lieu ne redeviendra pas un édifice religieux. Il n'y a plus de moines à l'intérieur jusque au milieu du XXe siècle. Et donc il y a un retour des moines bénédictins, un peu de la vie spirituelle dans le Mont-Saint-Michel. Ça devient aussi une grande attraction touristique. Fin du 19e siècle, on installe sa charpente, le belvédère qu'on vient de visiter, la très fameuse statue de Saint-Michel qui combat le dragon. Aujourd'hui, il y a plus de moines bénédictins, c'est une autre fratrie de moines qui a repris le flambeau de la spiritualité, et donc il y a encore plusieurs personnes qui vivent toujours au Mont-Saint-Michel. Donc les amis, là on va aller explorer la suite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le soleil est juste en train de se coucher au moment où je vous parle, c'est d'ailleurs magnifique. Et là on va aller se balader, on va vous montrer quelques salles exceptionnelles, dont les fameux cachots où étaient emprisonnés les détenus du Mont-Saint-Michel. Ça y est, la nuit est en train de tomber ici, on a allumé le panneau LED, on passe en mode exploration nocturne de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Regardez les portes. Elles sont vraiment les unes plus belles que les autres ici, les portes. On est ici dans la crypte au gros pilier qui soutient en fait l'abbaye juste au-dessus de nous. Ouais, c'est un truc de fou, les piliers sont vraiment immenses. Et ça me fait penser un peu à la salle du trône dans Game of Thrones. Là c'est vraiment génial parce que
On est tout seul au cœur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, dans les petits couloirs qui nous mènent de crypte en crypte. L'hypothèse qui est formulée par certains chercheurs, c'est que le promenoir des moines était le réfectoire de l'époque romane et que ce petit passage permettait au père abbé de quitter la communauté pour rejoindre ses appartements de manière plus directe. C'est vraiment là un passage secret à destination de celui qui détient le pouvoir sur l'abbaye. Les amis, on est dans un nouveau passage secret du Mont-Saint-Michel et ce couloir est construit en fait entre les murs de l'abbaye. Alors vous pouvez voir qu'ici il a été bouché, muré, mais il continuait et on a un deuxième couloir de l'autre côté. Il était d'autant plus long qu'on a dans l'abbaye plusieurs sections de ce passage qui existent encore, mais qui, avec les effondrements ou les destructions de bâtiments, ne communiquent plus entre eux. Donc ici, c'est pas des fantasmes, on a bien des petits passages secrets. Ah oui, puis là, on est vraiment dans l'histoire, dans les entrailles du Mont-Saint-Michel, on est vraiment dans l'épaisseur des murs. On est ici dans un second couloir dérobé, on est en fait de l'autre côté. Ici derrière moi, il y a le vide. Il faut savoir que la partie là de l'abbaye s'est effondrée il y a quelques siècles et ce couloir était relié à l'autre passage secret qu'on a fait. Et ici, on va ressortir dans une autre salle. Et donc les amis, on est ici dans une nouvelle salle, la salle aux chevaliers, où il n'y avait aucun chevalier, mais des moines, Zeka. C'est ça en fait, les moines du Mont-Saint-Michel, ils allaient récupérer des ouvrages et ils les étudiaient ici dans cette salle. C'est une salle qui est quand même ultra lumineuse parce qu'il y a plein de fenêtres et il y a de la lumière à peu près tout le temps. Il y a d'énormes âtres pour faire des grands feux, pour pouvoir se réchauffer parce qu'il n'y avait pas le chauffage central. Et comme ils bougeaient pas, comme ils étaient assis sur des tables, sur des bureaux, et il fallait vraiment chauffer la pièce. C'était un peu voilà, l'espace de travail pour les moines et du coup le passage secret qui permettait au père abbé de partir un petit peu discrètement pour aller dans ses appartements. Alors Zeka, on est ici dans Notre-Dame sous terre, la partie la plus ancienne de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. C'est une église qui est aujourd'hui sous l'abbaye et qui renfermait les reliques de Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel possédait des reliques qui avaient apparemment appartenu, qui portaient la marque de Saint-Michel. Donc qui est Saint-Michel dans la chrétienté médiévale? C'est un archange. C'est aussi celui qui va peser l'âme des chrétiens lors de leur mort et savoir s'ils vont aller donc au paradis ou en enfer. Il était armé d'une lance et d'une balance et il était toujours en armure puisque voilà, il menait le combat contre le mal. Et la statue de Saint-Michel qui est au sommet du Mont Saint-Michel aujourd'hui, elle le représente en armure en train de combattre un dragon qui est le symbole du mal. Et du coup les amis, on va terminer par le clou du spectacle. On va aller visiter 3 anciens cachots de l'abbaye du Mont Saint-Michel, là où étaient enfermés les prisonniers pendant les heures les plus sombres de l'abbaye. On est en route pour les cachots de l'abbaye du Mont Saint-Michel. C'est vraiment un dédale de couloir. On est ici devant un cachot qui a servi pour emprisonner des détenus lorsque l'abbaye du Mont Saint-Michel était une prison. C'est vraiment le cachot tel qu'il était. Regardez, on a la porte qui est vraiment bien vieillie, et on va aller voir à l'intérieur dans quelles conditions étaient enfermés les prisonniers. C'est ici qu'étaient détenus les prisonniers. Et donc on est ici vraiment dans la cellule. Au Mont Saint-Michel, quand c'est devenu une prison, ils ont commencé par emprisonner d'abord les religieux qui résistaient un petit peu trop, puisque bon, l'État était devenu
anticléricales pendant la Révolution. Et ensuite, il y a eu des opposants politiques qui ont été emprisonnés dans ces cachots, derrière ces portes-là, derrière ces grilles. Et il y a 0 fenêtre, ça doit être des conditions de vie horribles. Bon, on va aller explorer 2 autres cachots. C'est vraiment un truc de fou, les amis. Ah, regardez, on est dans le petit cachot. Bon, je suis actuellement installé dans mon cachot avec ma paille. C'est ici qu'étaient détenus les prisonniers dans ce minuscule espace sans lumière. Quoique, il y a un petit trou au-dessus, il y avait peut-être un tout petit peu de lumière qui passait. Mais c'est vraiment des conditions de détention épouvantables. Et d'ailleurs, la prison n'avait pas bonne réputation. Et donc, je peux imaginer qu'ils ont bien dû en baver ici, les détenus. Monsieur, vous êtes libre. C'est vraiment les mécanismes d'époque de la porte. Ouais. Wow. Ah, le bruit que ça fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment le cliquetis des chaînes. Mais les détenus, ils voyaient quand même le jour ou Non. Ils étaient là enfermés tout le temps? Alors, on a une conception aujourd'hui de l'enfermement qui n'a pas toujours été aussi généreuse. Donc ils croupissaient combien de temps? Certains sont morts fous. Ah ouais. Ça c'est vraiment tel que... Je crois que oui, c'est absolument abominable. Oui. Et je crois qu'il faut vraiment considérer ça comme des lieux de souffrance, de très très grande souffrance, dans des conditions d'hygiène absolument lamentables. Donc oui. c'est vraiment un témoignage du passé un peu oui, qui est plein, sombre, sombre et plein de gravité. Oui. Ça fait quoi de se balader seul de nuit dans la ville du Mont-Saint-Michel? C'est à la fois un sentiment de privilège rare, et en même temps, on se dit, mais il y a un poids, un poids d'histoire qui nous amène aussi à une forme d'humilité. Et est-ce qu'ici on connaît tout de l'abbaye ou est-ce qu'en creusant on pourrait trouver... Non, mais ce serait prétentieux de dire qu'on connaît tout, et c'est bien la raison pour laquelle il n'y a pas de chantier de restauration à l'abbaye du Mont-Saint-Michel sans qu'il y ait un accompagnement scientifique, un accompagnement avec des archéologues. Donc le Mont-Saint-Michel n'a pas encore livré tous ses secrets? Loin s'en faut. Et heureusement d'ailleurs, il faut qu'il garde une part de mystère. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, on espère que cette visite insolite dans les passages secrets du Mont-Saint-Michel vous aura plu. On remercie chaleureusement le Centre des Monuments Nationaux et ses équipes, donc Isabelle, Baptiste ou encore Anne-Flore, pour tout leur soutien dans ce projet. Et on remercie aussi Xavier Bailly, l'administrateur du site qui nous a emmenés dans les entrailles du Mont-Saint-Michel. C'était un vrai plaisir et un honneur de se balader à travers ces 13 siècles d'histoire. Les amis, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous aimez ces visites insolites dans des lieux emblématiques de notre pays, parce qu'on a plein d'autres idées pour aller faire des vidéos. En tout cas, on se retrouve dans une semaine pour une autre vidéo de dingue, parce qu'on est allé tourner dans un autre lieu de fou. Merci pour votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!